Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à refaire deux variantes du logo de Google Chrome, notamment celle-ci et celle-là. Alors tout de suite passons sur le logiciel Adobe Illustrator. Sur Illustrator, je viens de créer une interface au format 1920 par 1080 que vous pouvez tout de suite voir ici au niveau de notre outil plan de travail qui est sélectionné. Je viens de préparer également une palette de couleurs qui va tout simplement nous permettre de pouvoir pipetter en utilisant la pipette pour appliquer des couleurs sur notre logo. Alors, nous allons commencer par dessiner un cercle comme ceci. Donc, je dessine en partant du centre vers l'extérieur en maintenant les touches Shift et Alt en français. Quand je glisse ma souris avec le clic gauche, je vais centrer cela, donc aligner cela au centre et au milieu. Ensuite, je vais tout simplement me rendre dans Édition, Copier, Édition, Coller sur place. On ne voit presque rien, mais on va tout de suite changer la couleur de ce qu'on vient de coller tout de suite. Donc, on va prendre la pipette, ici. Le raccourci clavier pour la pipette est I. Donc, des fois, je vais tout simplement utiliser le raccourci clavier I pour pouvoir pipetter la couleur. Alors, je vais encore refaire la même procédure qui n'est autre que se rendre dans Édition, Copier, le raccourci clavier CTRL-C et coller sur place, c'est CTRL majuscule V. Ensuite, je vais changer sa couleur en pipettant la couleur bleue. Puis, je vais encore redimensionner cela comme ceci. Alors, vous voyez déjà qu'est-ce que nous avons, quelque chose de super génial. Maintenant, le plus dur reste à faire. Il suffira tout simplement d'abord de sauvegarder ces deux éléments en maintenant les touches Shift, plutôt Alt et clic pour dupliquer les formes que je viens de sélectionner. Ensuite, je vais les grouper, clic droit, associer. Puis, je vais tout simplement prendre la plume et me mettre au niveau de l'intersection de la hauteur de mon cercle ici. Puis, je vais maintenir la touche Shift pour conserver les proportions et toucher un autre point à ce niveau-là, donc sur ce cercle. Vous remarquez que quand je touche le cercle au niveau de son intersection, c'est en bleu et c'est aussi écrit intersection. Je lâche, donc j'appuie sur échappe pour annuler la sélection. Je me mets quelque part ici, je clique et je vais encore cliquer. Échappe. Je fais la même chose à ce niveau-là, donc je vais prendre ici et là, par exemple. Voilà, je viens de finir ce que j'ai à faire. Ce qui me reste à faire, c'est tout simplement sélectionner le tout et utiliser l'un de mes outils les plus préférés. Donc, notamment l'outil concepteur de forme. Donc, je le sélectionne. Vous remarquez quand je laisse traîner la souris à l'intérieur de ces zones, vous voyez comment est-ce que Illustrator m'a déjà séparé cela. Et quand j'ai une flèche noire avec un plus, cela me permet tout simplement de pouvoir fusionner les formes ou de les conserver. Si j'appuie sur Alt, ça me permet d'éliminer. Par exemple, si j'appuie là, vous voyez, quand je dessine, ça vient de partir. Maintenant, il faut décider de quelle est la couleur de remplissage. On ne peut pas travailler avec le blanc parce que on risque de se perdre à un certain moment. Donc, on va prendre des couleurs fictives, notamment le vert ici. C'est vrai qu'on va repipetter cela. Donc, je prends du vert que je vais placer ici en cliquant tout simplement. Je vais prendre du jaune à ce niveau-là. Je vais replacer ici. Là, nous savons déjà que nous avons le rouge. Donc, on peut laisser comme ça parce que Illustrator a déjà décidé que c'est une forme à part entière. Mais on peut quand même toujours faire la tétutesse et refaire. Voici ce que cela nous donne. C'est déjà super génial comme logo. Donc on va juste reprendre les couleurs d'origine maintenant qui sont à ce niveau là. Donc je sélectionne la partie du haut, I, je prends. Alors il nous reste à faire une seule chose, c'est tout simplement mettre un peu d'ombre. Donc pour placer de l'ombre, on va prendre notre outil plume. Je vais me placer ici. Je vais tracer une ligne droite jusqu'à ce niveau-là au moins. Oui, oups, j'en ai placé deux. Donc, je vais annuler CTRL-Z, CTRL-Z. Parce que là, je viens de commettre une erreur. Je clique une fois. Je clique... vous voyez, il faut faire très attention parce qu'il est en train de retrouver un point d'ancrage ici qu'il veut
utilisé pour s'associer. Donc, il faut faire très attention avec. Pour cela, ce que nous allons faire, on va tout simplement se mettre ici. On va cliquer puis revenir. Donc, on va faire l'inverse. Parce que si on allait rester là-bas, ça allait nous causer quelques petits soucis. Et je vais prendre par exemple une taille de jusqu'à ce niveau-là au moins. Par exemple, voilà. Et je vais rejoindre celui-là. Comme ceci. Après, je vais prendre mon outil de déplacement, donc le V. Je vais modifier la couleur en jaune. Donc, je vais prendre un jaune qui sera peut-être un peu plus foncé. Alors, si vous ne retrouvez pas ce jaune, vous pouvez utiliser le jaune de Google Chrome qui est ici, mais prendre des variantes au niveau du guide de couleur, ici. Et prendre un jaune qui sera un peu plus foncé, comme celui-là. Voyez. Alors, si il n'est pas si convaincant, vous pouvez par exemple essayer de diminuer l'opacité. Il faut avoir la même opacité partout. Donc, je diminue ça par exemple à 50%. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais faire passer cela un peu plus vite. Ok, nous y sommes. Ce que nous allons maintenant faire, puisque nous avons nos ombres, nous allons tout simplement déplacer celui-là à l'endroit où il était, puis modifier quelque chose. Regardez ce qu'on va faire. On va faire un clic droit dessus, disposition et premier plan. Oh, que c'est génial. Vous voyez ce que ça donne? Ok. On vient de replacer notre logo. Donc ici, nous avons notre première variante de logo. Je vais grouper cela. Je vais le placer peut-être à côté comme ceci. Nous avons notre logo de Google Chrome à ce niveau-là. On va maintenant refaire le deuxième logo qui est tout simplement le G. Donc on va prendre toujours un cercle. Google aime les cercles, mais évident. On va se mettre ici. Je vais prendre un cercle de cette taille par exemple. Ok. Et je vais dire à Illustrator, écoute, j'aimerais que tu puisses me faire rétrécir en fait cette forme, mais de tant de pixels. Donc pour ce faire, nous allons nous rendre au niveau de l'onglet objet, tracer, puis on va utiliser la commande décalage. Donc on va demander à Illustrator de faire un décalage négatif. Vous voyez, quand je descends, je suis en train d'utiliser ma molette. Si je maintiens la touche Shift, cela va commencer à descendre ou à augmenter de 10 pixels en 10 pixels. Et moi, je vais prendre au moins cette taille-là. Ça me va super bien. Donc, à 90 pixels, sinon à 100 pixels, ça me va. Puis, je valide par OK. Après, je vais sélectionner le tout, mon outil Pathfinder, avec le Alt en français. Vous voyez que ça vient de me retirer cette zone-là à l'intérieur. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre mon outil rectangle et je sais que j'avais une taille de 100 pixels que j'avais eu à prendre à ce niveau là, donc je dois m'assurer que la hauteur de mon rectangle qui est ici soit aussi de 100 pixels. Donc je vais prendre 100 pixels ou vous pouvez tout simplement taper 100, ça va également fonctionner. Je valide. Maintenant je vais peut-être essayer de faire dépasser, donc c'est déjà dépassé, c'est bon. Et aussi m'assurer que je suis au niveau du centre. Il faut que j'atteigne l'intersection. Là, par exemple. Super. Maintenant, la deuxième des choses, l'astuce que moi j'ai trouvé pour pouvoir bien diviser en fait les zones, il me suffit tout simplement de placer un petit triangle quelque part. Donc, je prends mon outil polygone. Voilà, j'ai un triangle. Si vous n'avez pas de triangle, il suffit tout simplement d'appuyer sur les touches haut ou bas. Vous voyez, je suis en train de changer les formes de polygone, ou bien les côtés du polygone. Donc, je vais maintenir la touche Shift comme ceci et je vais prendre mon outil V. Je fais une rotation. Je me mets juste à côté de cela. Vous voyez, avec cette taille déjà, ça me va. Je vais peut-être diminuer un tout petit peu parce qu'il faut que j'ai un petit décalage en fait en termes de pixels à ce niveau-là. Et ça me va déjà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais tout simplement prendre mon outil plume. Je vais me mettre quelque part là. Oups, là je suis en mode ajout, il faut faire attention. Il ne faut pas sélectionner quoi que ce soit. Donc je me remets là. Je prends mon outil plume. Et je vais tirer en faisant bien attention. Il ne faut pas
faut pas que ça déborde. Voilà, c'est ceci. J'appuie sur échappe. Je prends l'outil A. Cet outil qui est juste à ce niveau-là, l'outil sélection directe. Je vais double-cliquer sur un point pour lui donner le focus. C'est un point d'ancrage. Je vais tirer, voilà, jusqu'à atteindre au moins l'intersection de mon cercle. Voilà ce que j'ai. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement sélectionner cet outil qui est à ce niveau-là. Parfois, il change, il est en rotation, mais nous allons prendre le miroir. On va double-cliquer dessus et on va dire à Illustrator, fais-nous une symétrie, une rotation. Ben là, il n'est pas en train de réaliser cela, donc on va encore redouble-cliquer. On va voir. Il n'arrive pas à nous placer la rotation. C'est quand même bizarre. Ok, là par contre il a fonctionné. Donc je viens de double-cliquer. Il vient de me placer une rotation. À quel niveau est-ce qu'il a placé le point d'ancrage? Ok, le point d'ancrage est à ce niveau-là, plutôt le point de référence. Donc je vais redouble-cliquer, puis je vais juste copier. Voilà. Donc ensuite je vais déplacer cela juste à ce niveau-là, comme ceci. Vous voyez, mais le problème c'est qu'il faut que ça touche bel et bien les deux extrémités, sinon on peut juste augmenter cela comme ça. Donc on peut exagérer un tout petit peu. Ici aussi d'ailleurs, exagérons quand même, pour qu'on puisse bien en voir à l'œil nu comme ça. Puis on va tout sélectionner. D'ailleurs, on peut même déjà supprimer celui-là, on n'en a plus besoin. Puis on va sélectionner le tout, Pathfinder. On va déjà commencer à éliminer ceux qui sont externes avec Alt-clic. On va éliminer cette partie. On va éliminer aussi ceux qui sont à l'intérieur. Et juste à ce niveau, vous voyez, on va chercher à enlever les parties qui sont extérieures. On va donner une couleur ici. Et ça continue jusqu'à ce niveau. Une couleur sera là, une autre ici et une autre enfin là. Puis on reprend notre outil de sélection. On sélectionne la couleur. On sait que au niveau du haut, nous avons du rouge. Voilà. Alors, vous voyez déjà qu'est-ce que cela nous donne. Super génial. Alors, les amis, c'est de la sorte qu'on peut refaire, certaines variantes du logo de Google Chrome dans Illustrator. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, ça vous a aidé dans votre évolution graphique. Alors, si ma manière d'enseigner vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner à la chaîne, surtout d'activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Alors, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et j'espère que la fête se passe très bien chez vous. Bye!